Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Et quel match on vient de vivre entre Arsenal et Manchester City. Le match vient de se terminer 3-1 en faveur de City. Je vous dis ça, c'était un match chaud bouillant. C'était l'un des meilleurs matchs que j'ai regardé peut-être depuis le début de l'année parce que ça avait tout, l'émotion, la rivalité. Tu sentais vraiment que les gars jouaient pour quelque chose. Ça faisait plaisir de voir un match Arsenal-City qui est vraiment équilibré. C'est-à-dire, dans les deux, trois dernières années, on a déjà pris l'habitude que Arsenal était quatrième, cinquième, sixième et que City était premier. Donc Arsenal-City, c'est vrai que c'était un grand match, mais on ne s'attendait pas à grand-chose du côté d'Arsenal. Mais aujourd'hui, les deux équipes sont venues, sachant que Arsenal était premier et City deuxième à 3 points d'Arsenal. Donc si City gagnait, ils prenaient la première place. Les gars sont venus jouer leur vie. Arsenal aussi qui est venu jouer pour conserver sa première place. Et en tant que premier, ils se doivent de montrer un bon visage. Et je pense que pour la plupart du match, les deux équipes ont fait ce qu'elles voulaient. C'est-à-dire, première mi-temps, les deux équipes sont venues avec plein d'intensité. Du beau jeu des deux côtés. Les deux équipes qui ont bien géré leur phase de possession. Après, je pense que c'est Tomiyasu qui a fait une erreur sur... Tomiyasu a fait une erreur sur quoi là? Sur un ballon en retrait. Il a fait une mauvaise passe en retrait. Et la finition de De Bruyne qui était... on appelle ça que top notch, mon ami. Parce que on peut penser que c'est facile. Lui, le gardien était dehors et tout ça et tout ça. Mais il faut déjà comprendre que quand le ballon là est en train de rentrer en arrière, avant que Tomiyasu n'envoie la passe, De Bruyne était déjà en train de mettre la pression sur le gardien. Maintenant, le fait que la passe soit mal partie, De Bruyne qui était en plein sprint et qui devait reprendre le ballon là avec son pied gauche, étant net devant le gardien et à un angle improbable, dont le but de De Bruyne là, magnifique, il a marqué un beau but. Le match qui a continué, Arsenal s'est réveillé, ils ont eu leurs occasions, ils se sont procuré des occasions, pardon, mais ils n'ont pas pu marquer jusqu'à peut-être la 40. Bon, c'était le temps additionnel de la première mi-temps où ils ont eu un penalty. Certains commentateurs disaient que peut-être que c'était trop sévère, peut-être que c'était pas vraiment un penalty, mais moi je pense que c'était un penalty parce que quand un gardien s'engage à sortir, jouer un face-à-face, il doit être conscient du fait que si le ballon là reste en jeu et lui ne touche pas le ballon, il prend le joueur, ça sera automatiquement un penalty. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, si un gardien joue un face-à-face, comme Ederson l'a fait, il est monté, il a avancé debout comme ça avec les bras ouverts. Si tu n'arrives pas à toucher le ballon, sache que je te mets en danger pour un penalty. Nketiah qui a pris la passe en profondeur, il a bien joué, il a frappé. Je pense que c'est Nathan Ake qui a enlevé sur la ligne. Mais comme j'ai dit, Ederson ne touche pas le ballon. Il a touché le joueur et il n'a pas qu'un peu touché le joueur, il a raclé le joueur. Et c'était assez clair pour que l'arbitre puisse siffler le penalty, même en regardant ici là pour regarder si le but, il puisse siffler le penalty. Donc, Bukayo Saka qui a pris son penalty vraiment posé parce que moi, quand je voyais les mouvements d'Ederson sur la ligne, je me disais que si c'est moi, je tire à gauche ou à droite, bon, peut-être à droite, mais Ederson a plongé à droite et Saka a tiré à gauche. Donc, Saka qui tire son penalty très posément, les deux équipes vont à la mi-temps. Et la deuxième mi-temps devient inexplicable parce que je viens de vous dire que c'était un bon match. Les deux équipes géraient bien leur phase de possession, les deux équipes géraient bien le ballon. Arrivé en deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé côté Arsenal, mais l'équipe a complètement disparu. Ils se sont fait dominer, que ce soit offensivement ou même défensivement, ils se faisaient dominer. Je ne comprends pas comment ils font ça, mais défensivement, pour défendre, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ils se faisaient dominer défensivement, tactiquement, ça n'allait plus, ils avaient beaucoup d'espace et tout. Tu sentais qu'ils n'étaient plus sereins, peut-être que c'est la pression qui est montée. Bon, moi je me dis que la pression devait descendre parce que il y a une grosse différence entre aller à la mi-temps 1-0 et aller à la mi-temps 1-1. Donc ils ont fait le plus dur, marquer le but avant la mi-temps, ce qui permet souvent aux équipes d'être un peu plus relax dans le vestiaire. Maintenant, arrivé en deuxième mi-temps, ils n'ont pas pu gérer. Ils se sont fait dominer sur toute la deuxième mi-temps. Je pense que c'est Grealish qui a marqué le deuxième but sur une action magnifique. La défense qui était complètement ouverte. Tomiyasu qui a d'ailleurs encore vendu le deuxième but. Je ne sais pas comment le gars va dormir ce soir, sachant qu'il a vendu le match, mais Tomiyasu qui a vendu le deuxième but, bon, il a essayé de défendre, mais en fin de compte, s'il ne déviait pas le ballon, je pense que le gardien prenait le ballon facilement. Donc, il a vendu le deuxième but. Il en était conscient parce qu'il était couché à terre après le but là. C'est malheureux pour lui, mais bon, c'est le foot. Il faut bien un perdant, il faut bien un gagnant. Et il y a aussi eu le troisième but d'Haaland que j'ai beaucoup aimé parce que si vous partez regarder le but, malheureusement, je ne peux pas mettre les images du match ici. Mais si vous regardez le but, la construction est belle, oui. Là, on ne discute pas, la construction est belle. Avec un Arsenal qui est un peu en mode panique, donc ils vont laisser les espaces et tout. Là, on ne discute pas que la construction est belle, mais la finition d'Alan, genre la précision et la technique qu'il faut pour sur un pas contrôler le ballon avec son pied gauche et frapper avec son pied droit. Parce que
Le ballon là venait d'abord très rapidement de la part de De Bruyne. Ce n'était pas le genre de passe qu'on te donne au milieu du stade, tu contrôles, tu fais l'autre passe. Non, c'était une passe du genre, je te donne, tu tires une fois en première intention. Maintenant, Haaland qui n'a pas pu tirer une fois, le ballon le traversait, il l'a ramené avec son pied gauche qui est son pied fort dans le contrôle. C'était peut-être pas le plus dur, mais c'était quand même un contrôle un peu long. Il ramène, donc il a tendu son pied gauche pour prendre le ballon, il a ramené ça vers ici. Et le temps que le pied s'atterrit, c'est devenu le pied d'appui pour que le pied droit marque une fois. Bon, certaines personnes vont regarder le but, elles vont dire que c'est un peu basique, mais je pense qu'on ne se rend pas compte de la technique qu'il faut pour pouvoir exécuter ce genre de geste. Et il n'y a que les buteurs de classe mondiale qui peuvent exécuter ce genre de geste parce que tu donnes le même ballon là à un Mariano, mon frère. Le gars va essayer de tirer avec le pied gauche pour envoyer le ballon en touche de l'autre côté. Donc, Haaland nous sort une fois de plus une belle performance. De Bruyne, un but, une passe, ce qui est très bien pour lui. Si tu reprends la première place de la Barclays, bon, maintenant, il reste peut-être 15 à 17 matchs à jouer, je ne sais pas exactement, mais Arsenal a encore un match en push, mais ça devient dangereux parce que si tu as l'avantage niveau goal average, donc si Arsenal se trouve, là maintenant ils vont devoir pourchasser City. Je ne pense pas que dans ta saison de Première Ligue, toi tu as envie de pourchasser City. Encore moins quand tu vois que tu avais peut-être 8 points d'avance et maintenant tu es derrière, même si tu as un match, en main, ça fait mal. Donc, reste à voir comment Arsenal va pouvoir gérer ça parce que jusqu'à décembre, il ressemblait aux favoris, aux champions peut-être, mais maintenant, là, ils ont eu une mauvaise passe avec 2-3 mauvais matchs là et c'est devenu un genre. Donc, City qui vient prendre la première place, il vient arracher la première place à Arsenal, c'est mérité. Maintenant, côté Arsenal, il va falloir se relever, il va falloir continuer de gagner les matchs parce qu'ils ont encore le match en main, il va falloir continuer de gagner, ne pas laisser la défaite s'il les affecter parce que ça peut être très dur mentalement quand tu perds face au deuxième et tu perds directement la première place. Ça peut être très compliqué parce qu'il y a une différence entre perdre contre le 17e et le deuxième gagne et il passe devant toi et perdre contre ton rival direct et il te overtake sur le match là. Donc, reste à voir comment la saison de Première Ligue va se dérouler. Je pense que c'était la première vidéo sur la Première Ligue dans la chaîne. Je vais continuer de faire les vidéos pour les matchs importants comme celui-ci, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas regardé la Champions League aujourd'hui parce que je me suis dit que le match de City était un peu plus important que le match de la Champions League. Et après, vu les scores, je n'ai pas raté grand-chose. Bon, j'ai entendu que le match de Chelsea était chaud, mais 1-0, bon, bref. Je n'ai pas raté grand-chose. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez un like si vous n'avez pas encore fait. Et puis, on se reprend le week-end pour les matchs de championnat. On est ensemble.